Ne trouvera pas le sommeil. En d'autres termes, tant que le gouvernement s'entêtera à gérer notre pays comme une épicerie et tout tailler sur mesure, vous nous verrez toujours devant vous pour dénoncer. Ainsi, notre conférence de presse de cet après-midi se focalisera sur deux points majeurs de l'actualité dans notre pays. Le premier est celui relatif au phénomène d'achat de cartes d'électeurs. Le second est lié à la délivrance du quitus fiscal. Mesdames et messieurs des médias, vous n'êtes pas sans savoir que le parti FCBE a rendu public le 29 janvier dernier un communiqué dans lequel nous dénoncions l'attitude de certains de nos compatriotes. En substance, nous avons constaté que depuis des jours, des individus ou groupes d'individus ont pris d'assaut nos villes, villages et hameaux avec pour mission de collectionner des cartes d'électeurs des paisibles populations contre quelques billets de banque sous le fallacieux prétexte qu'ils procèdent au recensement des militants de partis politiques nouvellement créés n'ayant aucune existence légale à ce jour, et soutenant les actions du gouvernement. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans certaines localités, ils ont été traînés devant la police et ont reconnu qu'ils étaient en mission pour des partis politiques de la mouvance sous prétexte qu'ils procèdent au recensement de leurs militants, disais-je. Ces hommes et femmes travaillent de nuit et de jour et promettent monts et merveilles aux victimes de leur sale besogne pour atteindre leurs objectifs. Ce phénomène national n'est autre que les prémices du tripatouillage en préparation savamment orchestrée en vue de légitimer la fraude électorale. Ces actes que posent nos amis d'en face et les arguments qu'ils évoquent pour les justifier ne tiennent en rien. C'est de la pure tricherie. On dirait qu'ils se trompent de pays et d'époque. 2 semaines après le communiqué de notre parti, les amis d'en face n'ont pas faibli. Ils ont redoublé d'ardeur et s'acharnent de plus en plus sur les populations en vue de leur soutirer leur sésame. Comme si la campagne électorale avant l'heure ne suffisait pas, ces présumés réformateurs et donneurs de leçons violent sans état d'âme les fondamentaux de notre démocratie chèrement acquise.